Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ma chaîne MCS Cyber Security, qui est une chaîne dédiée à la continuité d'activité, à la cybersécurité. Donc l'objet de cette vidéo est de vous présenter le programme des séminaires que j'organise. J'organise deux séminaires, donc un dans le domaine de la cybersécurité et un deuxième dans le domaine de la continuité d'activité. Donc, je vais vous expliquer rapidement le concept. Donc, il s'agit de séminaires sur une journée, organisés dans des hôtels, donc 4-5 étoiles. Les participants, donc c'est entre 10 maximum 20, d'accord? Parce qu'il ne s'agit pas de séminaires d'une centaine de participants, etc. L'objectif, c'est vraiment de garder la qualité de l'information transmise et de m'assurer que les participants ont acquis toutes les compétences nécessaires par rapport à ça. Il y a une certification donc, à la fin des séminaires délivrée par MCS Cybersecurity. Aussi, le concept de ces séminaires, c'est vraiment, donc ils sont destinés déjà pour tout le monde, il n'y a pas de prérequis, donc tout le monde peut y participer. Et le concept, c'est que donc, ces séminaires, ils doivent vous permettre d'acquérir rapidement toutes les compétences nécessaires dans les différents domaines, que ce soit la cybersécurité ou la continuité d'activité. C'est des séminaires avec un contenu très pointu qui cible directement les piliers de ces domaines. Euh, pour vous donner un exemple très concrètement du concept, c'est-à-dire à la fin de ces séminaires, vous serez capable de donner votre avis, d'apporter des solutions dans le domaine de la continuité d'activité avec une vision exécutive si vous voulez. Euh, Lors d'une réunion par exemple de direction, lorsqu'on va aborder le domaine de la continuité d'activité, vous serez capable d'apporter des solutions, de discuter le sujet, etc. Lorsque vous allez discuter avec un expert en continuité d'activité ou un expert en cybersécurité, vous serez capable d'interagir avec lui, de challenger les solutions, de comprendre ce qu'il est en train de dire, etc. Aussi, lorsque vous allez parler avec un technicien ou bien un administrateur sécurité ou un pentester qui est vraiment dans la technique pure et dure, vous serez aussi capable de comprendre ce qu'il est en train de faire, pourquoi il est en train de faire et vous serez capable aussi de challenger les différentes méthodes, etc. Donc c'est tout l'objectif, c'est vraiment d'acquérir des compétences clés qui vont vous permettre d'être à l'aise dans ces domaines, sans pour autant être spécialiste ou bien être un pentester ou un ethical hacker ou un administrateur, etc. C'est vraiment un niveau exécutif, c'est à peu près les mêmes compétences, si vous voulez, que vous allez constater au niveau des RSSI, au niveau du directeur, d'un directeur général aussi. Donc elle a ses compétences et elle a cette façon de comprendre les choses qui leur permet de bien gérer et de bien apporter sa valeur ajoutée, si vous voulez, dans les différents domaines abordés, sans pour autant être un technicien dans le domaine. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous commencer par une petite présentation. Je m'appelle Mohamed Chat, je suis formateur expert en cybersécurité et en continuité d'activité. J'ai une quinzaine d'expériences dans différentes multinationales américaines, françaises, suisses, etc. Donc je suis certifié CSSP, ISO 27001, ISO 27002 et ETIL. J'ai également un executive master en gouvernance, en management et gouvernance ici. Je suis également l'auteur du livre L'essentiel PCA, d'accord, qui est le premier livre marocain dédié à la continuité d'activité. Le voici, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Voilà, pour le sommaire, ce que nous allons aborder durant ce séminaire. Donc, nous allons commencer par une approche globale. Donc, ça, je le fais durant c'est-à-dire tous les séminaires, que ce soit pour la cybersécurité ou la continuité d'activité, c'est vraiment une approche globale pour essayer de voir, c'est-à-dire et de donner une perception et une vision synthétique, mais une vision globale de A à Z du domaine abordé, que ce soit la continuité d'activité ou la cybersécurité, d'accord? Donc les participants, cette étape est vraiment très importante pour situer les participants. Donc ils seront situés, c'est quoi déjà la continuité d'activité,
ils peuvent faire la projection au niveau de l'entreprise et pas mal de choses qui vont leur permettre et leur préparer d'aborder le sujet avec plus de détails. Également l'art de la continuité d'activité, le pourquoi du comment, etc. Plan de secours informatique, plan de reprise d'activité, donc c'est deux choses différentes pour ceux qui ne connaissent pas. La sauvegarde dans un PCA aussi, très important la sauvegarde, l'exercice et test et la pratique. Donc la pratique, c'est la partie durant laquelle je vais présenter ma démarche PCA pour mettre en place un plan de continuité d'activité. C'est carrément quelque chose de très pratique avec les différentes phases que vous pouvez prendre et l'appliquer au niveau de votre entreprise directement. Voilà. Donc là, on va entrer dans les détails sur les différents sujets que je viens de vous présenter. Donc l'approche globale. Donc l'approche globale, on va commencer par les faits. Déjà par les statistiques et puis par les différents aspects de la continuité d'activité dans le monde, au niveau des entreprises, etc. Aussi, nous allons parler de qu'est-ce qu'un plan de continuité d'activité, pourquoi le mettre en place. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment de situer les participants au niveau de la continuité d'activité, qu'ils puissent être préparés, qu'ils vont comprendre de quoi il s'agit, de quoi on parle. Ils seront capables de faire la projection de la continuité d'activité avec les différents domaines de informatique, cybersécurité, système d'information, sécurité physique, etc. Donc le participant, il sera prêt pour aborder et entrer dans les détails et entrer dans le vif du sujet. L'art de la continuité d'activité, je vais expliquer qui est concerné, les normes et standards, il y en a énormément de normes et standards dans le domaine. Et également, je vais expliquer d'une manière synthétique la démarche pour mettre en place un plan de continuité d'activité. Pour le plan de secours informatique, c'est une partie intégrante de la continuité d'activité. Donc on va expliquer ce que c'est, comment le mettre en place, etc. Et également, le plus important, c'est de faire la différence. Un PCA, ce n'est pas un PSI, ce n'est pas un PSO, plan de secours opérationnel, etc. Donc il faut bien expliquer ces différents aspects pour bien assimiler la chose et savoir exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est que vous puissiez savoir lorsque par exemple un DSI il va vous parler de son plan de secours informatique, c'est pas de la continuité d'activité tout simplement, c'est juste un plan de secours informatique qui fait partie de la continuité d'activité. En tous les cas, tout ça, c'est très bien détaillé dans le séminaire et c'est tout l'intérêt, c'est de vous permettre d'avoir ces compétences et de vous permettre de pouvoir trancher et de comprendre lorsqu'on va vous parler de continuité d'activité, quel que soit le niveau de votre interlocuteur, vous serez capable d'interagir, d'apporter des solutions et d'apporter de la valeur ajoutée. Également, le plan de reprise d'activité, communément appelé le Disaster Recovery Plan, donc le DRP, aussi, c'est une partie très importante de la continuité d'activité, comment le mettre en place, pourquoi le mettre en place, la différence entre le DRP et le PCA, et le plan de secours aussi, et le plan de secours informatique. Donc, tous ces sujets que nous allons éclaircir et aborder durant cette partie. La sauvegarde, donc très importante, la sauvegarde est vitale. Donc, vraiment, c'est le point le plus important, je dirais, au niveau de la continuité d'activité. Nous allons voir son importance au niveau du plan, la stratégie de sauvegarde, les tests de restauration très importants, comment mettre en place une stratégie, une politique de sauvegarde efficace et tout ça. Aussi les tests et exercices. Donc, il faut savoir que le plan de continuité d'activité, une fois qu'il est mis en place, il doit vivre dans le temps, on doit le maintenir en conditions opérationnelles. Comme ça, on sera bien préparé le jour J, c'est-à-dire au moment de la crise. Sans les tests, sans tester ce plan, etc., ça serait très difficile. C'est-à-dire, généralement, c'est une année. Après une année, le plan il est obsolète. En cas de crise, vous allez vous rendre compte que votre PCA ne fonctionne pas et que la continuité d'activité de l'entreprise n'est pas assurée. Donc c'est un volet très très important. On va parler du MCO, donc le maintien en condition opérationnelle PCA, la mise en place, les exercices, les différents types d'exercices et tests, etc.
Pour la pratique, ça c'est vraiment une partie dédiée à la démarche, comme j'ai dit, c'est une démarche sur cette phase, cette principale phase. Donc je vais détailler cette démarche, c'est vraiment très pratique et cette phase pratique, ça va vous permettre de mettre en place tout simplement un PCA au sein de votre organisation. Quelle que soit la taille, quel que soit le domaine d'activité, vous pouvez adopter cette démarche pour mettre en place efficacement et facilement un plan de continuité d'activité. Donc je vais parler aussi, parce qu'il n'y a pas que le plan de secours, le plan de reprise, sauvegarde, etc. Il y a également donc un aspect de gestion de crise très important, un aspect de communication aussi en cas de crise très essentiel. Donc je vais les discuter à la fin de cette partie pratique. Voilà, et comme c'est-à-dire pour tous les séminaires, pour tous mes séminaires, on fait une partie retour d'expérience, bilan professionnel, échange et partage. Pour le retour d'expérience, c'est-à-dire c'est que je vais essayer de vous donner donc les différentes astuces, etc., les choses qu'il faut éviter, donc toujours dans le domaine de la continuité d'activité, lors de la mise en place, lors du maintien et tout, mais aussi bien sûr les participants, ils vont me donner donc ils me donnent les problématiques qu'ils rencontrent, nous allons les discuter ensemble et trouver des solutions et apporter des solutions efficaces par rapport à ces problématiques. Également, pour ceux qui sont intéressés, je fais des one-to-one pour dresser un bilan professionnel pour tous ceux qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la continuité d'activité, se spécialiser, quelles sont les études qu'il faut faire, les certifications, le parcours qu'il faut emprunter, les différents postes, etc. Donc c'est une partie très importante également. C'est pour échanger, pour vraiment finaliser toutes les compétences et c'est-à-dire les informations acquises lors du séminaire. Et bien sûr, donc, si vous avez des questions pour vous, donc, qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Durant les séminaires, donc, les questions elles sont ouvertes. C'est-à-dire pour chaque partie, j'échange avec mes participants. C'est-à-dire c'est pas le genre de séminaire où on va discuter pendant des heures, etc. et on laisse les questions à la fin. J'aimerais bien interagir au fur et à mesure. Vous avez vu qu'il y a des petites sections. Donc à la fin de chaque petite partie ou petite section, les participants peuvent poser des questions, échanger, etc. L'objectif est de s'assurer que les participants l'assimilent parce qu'une journée, c'est pas vraiment énorme en termes de temps. Donc c'est des formations qui peuvent être faites sur 5 jours, qui peuvent être faites sur des durées très longues, mais moi j'aimerais bien les faire sur une seule journée pour vous donner uniquement l'essentiel. Donc pas la peine de faire plus de détails, etc. Voilà, donc posez vos questions au fur et à mesure du séminaire me semble une bonne solution pour assimiler. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo pour tout le monde. Posez vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci, ciao.